Il est 8h30. Et oui. Puis t'as raison, tiens. Je suis crevé, je vais me coucher. Et comment ça, tu vas te coucher? Ah oui. Et le dîner? J'ai pas faim. Ah non, mais mon amour, je ne demande pas d'avoir faim, je te parle du dîner avec Gérard et Toinette. T'as pas oublié quand même? Ah, complètement. Oh non, merde. Oh, écoute, annule. Non, dis que je suis malade. Moi, j'ai qu'une envie, moi, c'est de me coucher. Ah ben non. Ah non, certainement pas. On n'annule pas un dîner une demi-heure avant, je suis désolée. Je sais pas, invente quelque chose. Moi, je ne vais pas chez Gérard et Toinette ce soir. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est eux qui viennent chez nous. Enfin, t'as pas vu que j'avais dressé la table? Tu croyais peut-être que j'avais pris de l'avance sur le réveillon? Ah non. Merde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dîner? Ça, c'est encore un truc qui s'est décidé sans moi. Tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient manger ce soir? Si, la semaine dernière, je t'ai dit samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Mais évidemment, comme tu n'écoutes jamais rien... Moi, je commence à en avoir ras le cul qu'on me prévienne de tout au dernier moment dans cette baraque. Oh, comment ça au dernier moment? Ça fait une semaine que c'est prévu. Il te faut combien de temps pour te préparer à un dîner, toi? Je sais pas à qui tu l'as dit, mais sûrement pas à moi. Je m'en souviendrai. T'as raison, je me suis trompée, je l'ai dit à la femme de ménage, mais vous vous ressemblez tellement tous les deux. Mais enfin, merde. J'ai travaillé comme un taré toute la semaine. J'ai dormi 4 heures par nuit maximum. Et le seul soir où je peux me reposer tranquillement, tu me colles un dîner à la con sur les bras, tu te fous complètement de ma gueule. Ah non, c'est toi qui te fous de ma gueule. C'est l'anniversaire de Gérard ce soir et je t'ai dit qu'il venait le fêter ici. D'ailleurs, je m'en souviens très bien quand on en a parlé, moi j'étais là et toi t'étais là. Et même tu m'as répondu super. Alors, ma réponse, tu l'as rêvée samedi dernier. Non, mais la mauvaise foi, faut le voir pour le croire. Et dis donc, puis quand on passe des dîners à la con avec Gérard et Toinette, c'est nouveau ça? J'ai pas dit qu'on passait des dîners à la con avec Gérard. Ça fait Non. pas une seconde. Dîner à la con, t'as dit. Dîner à la con. Et dîner à la con, ça va leur faire plaisir quand ils vont savoir. Commence à me faire chier, Nicole. Commence sérieusement à me faire chier. Je sais pas si t'as décidé de me niquer mon week-end, mais c'est rudement bien limité, là. Bien sûr, fêter l'anniversaire de ton meilleur ami avec sa femme à la maison, je me suis dit, ça va lui gâcher son week-end, j'ai pas pu résister. Tu peux peut-être me dire que tu l'aimes pas, Gérard Philippe. Qu'est-ce qu'il y a à foutre là, Gérard Philippe? Non. Philippe, je te parle de Gérard. Bon, bref, ils arrivent dans 20 minutes, qu'est-ce que je leur dis? Tiens, je les emmerde. Moi, je vais me coucher. Très bien, alors je vais mettre un post-it sur la porte. Philippe est allé se coucher, il vous emmerde. PS, bon anniversaire, c'est ça? Je marque ça? C'est ça? Je marque ça? Merde, je te dis, mais Merde. tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient manger ce soir, c'est pas vrai. Pense me dire que c'est pas vrai, mais je vais le tuer. T'étais dans ce fauteuil. On venait de s'engueuler pour une histoire de banque ou d'assurance, je sais plus. Il était 8h05, alors je m'en souviens très bien, j'avais mon peignoir blanc. Enfin, anciennement blanc depuis que tu l'as fait tourner dans la machine à laver avec ton short de foot, mais bref. J'allais me sécher les cheveux, je suis revenue exprès de la salle de bain pour te dire samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. J'ai pas fini. J'allais repartir dans la salle de bain, et puis, puis alors, mais comme c'était hier, hein, j'ai fait demi-tour pour te dire tu n'oublies pas, chérie, et c'est là que tu m'as répondu. Tu t'es tourné comme ça et tu m'as dit super. Tu te souviens de tout ça, toi? Fallait me le dire que j'avais épousé Madame Colombo. Je t'ai jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner ici ce soir. Non. Je me suis pas lavé les cheveux samedi dernier. Eh ben, peut-être. Mais à ce moment-là, t'as dû me coller ton séchoir plein pot sous le nez. Le séchoir sous le nez, la salle de bain est au bout du couloir. Je suis peut-être allé chercher une rallonge de 15 mètres pour venir te foutre le séchoir sous le nez. Attends, mais ça, c'est plus fort que le Roquefort. Mais il y a 5 minutes, Gérard et Toinette, tu savais même plus qui c'était. Je m'en souviens pas. Faut te le dire en quelle langue? Alors, au lieu de te déformer la tronche, je ferais mieux d'aller vider la pintade. Et de la mettre dans le four. Ils vont arriver, rien sera prêt. Mais attends, mais c'est pas dans le four que je vais la mettre, la pintade. Je vais te la balancer dans la gueule, dans ta gueule de con. Non mais pour qui il se prend, mais va te faire foutre avec ton Alzheimer. Alzheimer toi-même, hein? Alzheimer toi-même. Apprends d'abord à donner... Apprends d'abord à venir à l'heure à tes rendez-vous. Après, tu me donneras les leçons. Je fais exprès d'être toujours en retard, rien que pour t'emmerder. Mais je le sais, t'es qu'une chieuse. Toi aussi, connard. C'est la pintade que j'ai vu passer. Non, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. J'entends. Je suis pas sourde, moi. Hop, bah voilà, c'est Gérard. Qu'est-ce que je lui dis? Parle-lui d'Isabelle Huppert. Oui, Gérard. Non, mais attends, on annule tout, bien sûr. Non, mais t'inquiète pas, Nicolas avait même pas encore mis la pintade dans le four. Oui, appelle-nous demain pour donner des nouvelles. Voilà, embrasse-toi net. Nicole vous embarrasse. Embrasse. Au revoir, Gérard. Bon, on peut savoir ce qui se passe? Il se passe que sa mère est à l'hôpital. Quoi? Elle a eu une attaque. Voilà où on en est. Avec tes conneries. Mes conneries. La prochaine fois qu'il y a un dîner, je t'envoie un recommandé, pauvre tâche. Avec accusé de réception, gros con. C'est ça, casse-toi. Pas que je vais me casser, je vais prendre l'air.